Bonjour Freddy. Bonjour. Bon, je pense que nos lecteurs et nos abonnés reconnaissent l'endroit où on se trouve. En même temps, avec la casquette, on ne peut pas trop se tromper. Donc on est à Métais. Métais qui est, on peut rappeler, un sponsor de Black Knight. Bien sûr. Et on est ici un peu pour en discuter. Alors, vous savez, on est dans le monde le plus haut sommet de la moto, le MotoGP. Il y a 24 places. Nous sommes 6 ou 7 milliards sur cette planète. Non, on sait dire s'il y a beaucoup de demandes, de requêtes, etc. Et même quand on a des contrats qui sont sécurisés de 2 ans, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, des facteurs politiques, des facteurs économiques, financiers, des facteurs liés aux résultats, aux performances également. C'est vrai qu'au départ nous étions censés avoir une 2017, ça a été une 2016. On fait le choix avec Xavier de quand même relever ce défi-là. Malheureusement, voilà, les performances, en tout cas la réalité des choses, c'est qu'il y a eu énormément d'améliorations qui ont été faites sur les MotoGP cette année-ci en particulier, avec des performances très très importantes. On le voit aussi avec Abraham qui dispose du même matériel que Xavier et qui se retrouve également à la traîne. C'était une année difficile, une année compliquée, pas facile à vivre pour Xavier. Il a été très professionnel, il s'est entraîné au maximum. Aujourd'hui, il nous était possible de poursuivre dans des conditions qui étaient irréalistes. Et donc, effectivement, nous sommes en pourparlers maintenant dans le cadre de la poursuite de sa carrière, dans toutes les options, les meilleures options. Et dans l'intérêt de Xavier, je n'en dirai pas davantage aujourd'hui, puisque je veux laisser toutes ces pistes très ouvertes. Voilà, donc nous avons de très bons contacts, nous restons en très bonne collaboration avec Avintia, avec la Dorna, avec énormément de teams et nous trouverons les solutions optimales pour la poursuite de carrière de Xavier. Un autre des pilotes, Zelos et Black Knights, qui a eu quelques soucis cette année, et aussi avec le team Avintia malheureusement, c'est Livio. Est-ce que pour lui tu as aussi des pistes pour l'avenir? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut s'attendre à le voir l'année prochaine? Alors c'est tout d'abord important de dire que c'est d'un commun accord. Le dialogue était rompu totalement entre Livio et son équipe. Il y avait une incapacité à communiquer et c'était vraiment un gros problème. Dans ces conditions-là, objectivement, ça ne servait plus à rien de poursuivre, c'était de mal en pis. Donc nous avons préféré effectivement, je dirais, prendre un peu de recul et regarder les meilleures options pour la carrière de Livio également. Il a 20 ans, 21 ans et il y a encore beaucoup de belles choses à faire. Nous pensons chez Zelos pouvoir les accompagner au mieux, tous nos pilotes. Mais bien évidemment, il faut ce petit facteur chance, mais également cette complicité avec l'équipe sur le plan technique. Ce n'était pas le cas avec Livio cette année. Donc ce n'est pas une très bonne année, il faut bien le reconnaître. Heureusement que Barry est là avec Barry, pour lequel nous avons 2 ans je dirais de préparation avant d'aller en Moto 3, puisque l'année prochaine il est à nouveau Red Bull Rookies Cup, nous l'espérons, si Red Bull... Ça n'a pas encore été confirmé. Pas du tout, donc ça c'est évidemment laissé au libre choix de Red Bull. Maintenant il est déjà top 10 pour sa première participation alors qu'il est le plus jeune, donc on a de bons indices en espérant qu'il puisse y être à nouveau. Et puis il sera à nouveau en championnat du monde junior. Et aujourd'hui, nous sommes ouverts à plusieurs offres parce que Barry montre vraiment qu'il a un talent énorme et également une manière d'apprendre qui plaît beaucoup professionnellement parlant. Donc Xavier, nous avons de belles perspectives. Livio, nous y travaillons. Ce n'est pas simple, il ne faut pas se leurrer, rien n'est simple, je peux vous le garantir. Et Barry, les perspectives les plus belles sont ouvertes. Il nous en reste un qui est vrai beaucoup moins connu en Wallonie, qui est Sacha De Wits, qui est aussi, si je ne dis pas de bêtises, 14e je pense en Rookies Cup. Pour lui, les pistes pour l'avenir? Alors de ce côté, il n'est pas totalement intégré dans l'équipe des Black Knight, nous l'aidons. Nous l'aidons en communication, en networking, nous l'aidons à trouver avec son papa, avec son encadrement, les meilleures options. Mais il est évident que Sacha a de très belles qualités. C'est quelqu'un de très consistant, qui apprend de manière méthodique, qui apprend bien. Et nous verrons ce que fera Red Bull là aussi. Et en fonction de cela, son avenir se décidera en championnat du monde junior. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Et je vous donne rendez-vous, je dirais, certainement à la fin du championnat en ce qui concerne la confirmation pour ces 4 pilotes.